Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo donc sur les éditions limitées 2020 des Alox. Donc on a le Pionnier, le Cadet et le Classique. Donc c'est un 93, un 84 et un 58 mm. On va commencer avec le Pionnier. Donc c'est toujours la même boîte qu'on peut avoir pour... c'est la même boîte qu'on a pour le Christmas Knife, donc le couteau de Noël, le Climber en bois. Donc voilà, c'est exactement les mêmes boîtes. Alors on a un petit certificat qui est toujours le même. Voilà, dans chaque boîte on a le même. Donc bon, c'est en anglais et en allemand. Donc ça dit juste félicitations, vous êtes le repossesseur d'un Alox édition limitée 2020. Donc c'est la sixième année qu'ils font ça, c'est depuis 2015. Oui, c'est ça, 2015. Donc on a toujours le classique, le cadet et le pionnier chaque année avec une couleur différente. Voilà, voilà. Donc ça c'est le pionnier. Cette année on a un bleu aqua. Voilà. Et on a derrière l'année qui est marquée, évidemment. Donc ils sont vraiment très beaux. J'ai vraiment voulu les avoir parce que ils sont... la couleur, c'est le bleu, c'est ma couleur préférée et vraiment je les trouve très beaux. Donc évidemment c'est un pionnier de tout ce qu'il y a de habituel, la grande lame, le poinçon, et ensuite ouvre-boîte, petit tournevis plat, décapsuleur, gros tournevis et dénudeur de câbles. Et on a évidemment l'anneau avec le petit œillet. Et voilà. Donc très beau couteau. Pour la boîte ici on a voilà, c'est un peu différent, c'est un peu un moule en plastique. Et puis dedans c'est totalement vide. Et puis il y a la petite notice habituelle. Hein. Je vais pas à chaque fois la montrer. Maintenant je pense qu'on la connaît. Voilà, contrairement à celui-là où on a quelque chose qui est en mousse. Voilà. Donc ça c'est pour le pionnier. Ensuite on a... je n'ai pas montré la référence, c'est 08201 L20. C'est toujours les mêmes références, il y a juste ça qui change étant l'année. Donc l'année dernière c'était L19. Pour le cadet, c'est toujours aussi la même. L'année dernière c'était L19. Donc 2601 L20 pour cette année. Alors, je vais remettre celui-là. Voilà.
J'ai oublié le certif. Donc toujours le même certificat. Toujours le même emballage. Des fois c'est dur à sortir en plus. Je vais y arriver. Voilà. Donc encore évidemment un KD. Tout ce qu'il y a plus normal. La date 2020. La couleur est vraiment très belle. Donc on a la lame principale. On a la petite lime. Petite lime à ongles. Et puis ouvre-boîte, petit tournevis plat. Décapsuleur. Grand tournevis plat. Dénudeur. Et voilà. Très très beau couteau encore. Après c'est chacun ses goûts, mais vraiment la couleur cette année est très 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 belle. Et on finit par le classique. C'est tellement léger qu'on dirait qu'il n'y a rien dans la boîte. Donc 06221 L20. Même numéro pour l'année dernière et les années précédentes, évidemment, à part qu'on change ici 19, 18, 17, 16, 15. Voilà, voilà. Donc, toujours le petit certif. Anglais-allemand. Et le classique. Alors lui, il est très dur à sortir aussi. Ah, oh bah non. C'est toujours quand on dit ça. Voilà, donc avec la date évidemment 2020. Et puis on a un classique, tout ce qui est plus normal, la petite lame. La lime. Avec lime à ongles avec le petit tournevis au bout. Et les petits ciseaux. Voilà. Bon évidemment après chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement je vais pas les utiliser. C'est clairement des couteaux de collection. Maintenant vous pouvez les utiliser, hein. J'imagine qu'il y a des gens qui les utilisent. Bon, on dit beaucoup que les Alox sont beaucoup plus solides que ceux en plastique, hein, Célidor. Au niveau des griffes, c'est vrai, hein, les Célidor, je sais pas, même si on les met dans une pochette et qu'on n'y touche jamais, j'ai l'impression qu'ils se griffent quand même. C'est vrai qu'ils sont extrêmement susceptibles à être griffés. Mais ceux-là, franchement, ils s'usent aussi avec le temps, hein. Donc bon. Après, ça devient... la couleur s'en va, ça devient gris, ça fait des griffes, des choses comme ça. Et bon, c'est pas forcément très joli. Donc si vous en servez, non, il risque pas de rester en très bon état. D'ici 3, 4, 5 ans, voilà, ça se dégrade quand même. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment. Moi, personnellement, c'est plus de la collection. Enfin, c'est sûr et certain. Voilà, voilà. Voilà pour la revue.
Donc ça, c'était pour cette année 2020. J'ai réussi à avoir aussi, j'ai aussi ceux de l'année dernière. Les 3 de l'année dernière, qui étaient en or, champagne or, qu'ils avaient appelé ça. Je peux aller chercher 2 minutes. L'année dernière. Donc, juste pour montrer 2 secondes. Ça, c'est le classique. Voilà, 2019. Qui est assez dur à remettre. Ici, ça c'est le pionnier. Non, je vais pas le sortir. Voilà. Puis là, le cadet. Et puis ça c'est le pionnier aussi de 2018. Qui est en rouge, très très beau aussi. Voilà, voilà. Bon, ça fait un peu beaucoup de boîtes. Bon, évidemment, pour moi, c'est pour la collection, tout ça. Bon, pour l'instant, je les laisse dans la boîte, mais voilà. Bah, je pense que c'est tout pour la revue. Pour ce qui est du prix, c'est en gros autour de 50 €. Le pionnier, il est souvent dans les 51, 52, je crois. Le cadet, quelque chose comme 47, et puis le classique, quelque chose comme 41. Donc si vous avez les acheté les 3, ça revient à un tour quand même de... Ouais, on n'est pas loin de 150 €, hein, un peu moins. Voilà. Je ne pense pas que ce soit encore dispo à Victorinox. Peut-être il y en a un ou deux qui sont encore dispo de ceux-là. Mais je crois pas. J'ai vu qu'il y avait un de l'année dernière, le classique, je crois, qui est encore dispo sur le site de Victorinox. Maintenant, on les trouve ailleurs, hein, que ce soit ceux-là, que ce soit ceux-là, sur eBay ou ailleurs. On peut arriver à les trouver. Maintenant, les prix, ça varie, hein. Ce que j'ai dit, c'est les prix Victorinox. Maintenant, ça varie. Vous pouvez trouver plus cher, moins cher. Ça dépend. Ça dépend, évidemment. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Bon, évidemment, c'est des très très beaux couteaux. Qui sont évidemment utilisables. Non, chacun fait comme il veut. Mais évidemment, évidemment que ça s'use et que ça s'abîme, hein, si vous en servez à force. Ça risque quand même de s'abîmer. Surtout si vous le mettez dans votre poche comme ça tous les jours, sans pochette, etc. On met des clés aussi dans la même poche. Là ça va faire mal. Donc bon, évidemment, ça dépend du soin qu'on en prend. C'est dans le cas où on s'en sert. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai rien à rajouter. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël, puisque ça approche à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.